Un exercice ici très intéressant sur la quantité de mouvement. Alors, nous avons ici, avant le choc, une petite masse m qui possède une vitesse v sur un axe horizontal et une grande masse m qui est au repos. Après le choc, cette petite masse va s'accrocher à cette grande masse, on va obtenir un ensemble m, petit m plus grand M, qui va se déplacer ici vers la droite avec la vitesse grand V. On suppose dans l'exercice que grand M égale 10 kg. La question que je vous pose, c'est qu'il faut ici trouver la valeur de petit m, sachant que la vitesse de l'ensemble m plus m a été réduite de 40% lors de ce choc qu'on appelle choc mou. Donc la vitesse a été réduite de 40%, trouvez la valeur de petit m. Donc, correction de l'exercice. Lors de l'accrochage, lors de ce choc mou, on va écrire que la quantité de mouvement en vecteur avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc. Alors la quantité de mouvement, de façon générale, je peux l'écrire ici, une quantité de mouvement, c'est la masse multipliée par la vitesse en vecteur. Donc ici, la quantité de mouvement de l'ensemble avant le choc, c'est petit m multiplié par le vecteur vitesse v, plus grand M multiplié par le vecteur nul, ici, puisque cette masse grand M est au repos. La quantité de mouvement après le choc, eh bien ici on a un seul ensemble qui possède la masse petit m plus grand M, qui va se déplacer à la vitesse grand V. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Quantité de mouvement avant le choc, c'est mv. Quantité de mouvement après le choc, c'est petit m plus grand M multiplié par vecteur v. Nous avons ici une relation vectorielle. Je vais ici projeter cette relation vectorielle sur cet axe x'. Alors on voit ici que le vecteur vitesse v est dans le sens de x'. Donc sa projection, ça sera simplement v pour vitesse. Donc ça ici, ça ne compte pas. M plus m. Et si je projette ici le vecteur vitesse grand V sur cet axe, sur l'axe x', c'est exactement comme petit v, ça va donner ici la valeur de la vitesse grand V. Donc j'obtiens à partir de cette relation vectorielle une égalité avec des normes de vitesse. Alors je vais remplacer dans cette égalité grand M par 10 kg, et je sais que l'ensemble possède une vitesse qui a été réduite de 40%. Donc s'il y a une perte de 40% de la vitesse, la nouvelle vitesse grand V s'exprime par 0,60 petit v. Perte de 40%, on multiplie par 0,60. Tout simplement parce que 60 plus 40, ça fait 100. Je vais donc obtenir petit m fois v est égal à petit m plus 10 multiplié par 0,60 v. Je peux ici simplifier par v. J'obtiens donc petit m est égal à 0,60 fois m plus 10. Donc c'est une petite équation facile à résoudre. Petit m est égal à 0,60 fois petit m, donc je vais mettre 0,6, 0,6 petit m, plus 10 fois 0,60, ce qui me donne 6. Je transpose ici, j'obtiens m moins 0,6 m est égal à 6. M, c'est 1m, donc 1 moins 0,6, ça me donne 0,4m est égal à 6. On obtient au final une masse m est égale à 6 divisé par 0,4, ce qui me donne une masse petit m est égale à 15 kg, répondant à la problématique de cet exercice sur les quantités de mouvement.